Ah, la très jolie ville de Calvi. Est-ce que vous croyez qu'il faut le pass sanitaire pour aller au sanitaire? La ville que nous quittons derrière nous, c'est Calvi. Calvi est une ville assez connue, une ville fortifiée en Corse. Et c'est la ville où, soi-disant, McFly et Carlito vont débarquer pour leur challenge de la traversée de la Méditerranée à la rame. Bon, attends, là, il y a un pinsuit en moto, on va le doubler, celui-là. Dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous de ces deux gros tas qui viennent en Corse et également du rapport de l'île de beauté, la mer, la montagne, cette confrontation et cette union en même temps. Et comparer ça avec l'analogie du père et de la mère, autrement dit la famille. Chi parle pianure l'estro marino non tua l'impiccata vento non t'agulita su fiera come non su d'arena la vita rende ci Je suis prêt pour la rando. Voyager léger, ultra light. C'est par là-bas. Bon, vous l'aurez compris, pour tourner ce vlog et faire cette vidéo, je vous amène, comme à mon habitude, en randonnée. Mais ce n'est pas n'importe quelle rando. C'est une des plus belles de toute la Corse. Nous voici dans les gorges de la Restonica. On s'éloigne un peu de la mer et on s'enfonce littéralement dans les terres. Il faut prendre avec sa voiture une route très étroite et sinueuse. Et rappelle-toi ici, les Corses, ils aiment bien te montrer que c'est chez eux. Donc si tu les croises, eux ne vont pas bouger d'un centimètre. C'est à toi de te rapprocher du ravin et de les laisser passer. Le genre de ravin où si tu glisses, ciao bonsoir, fin de journée. Ici, tu croises au mieux du cochon sauvage, au pire de l'allemand en slip de bain. La route est tout simplement magnifique et la balade commence dès cette montée en véhicule. Une fois en haut, nous pourrons commencer notre aventure. J'espère que cette balade va vous plaire. Vous allez voir, les décors sont tout simplement magnifiques. Lingua spugliata, lingua tralasciata, lingua imparata, mai adoprata. Dallo corso più fiero, spaverso ma sincero, ne sarei sempre un ultimo duello. Me voici dans la vallée de la Restonica en Haute-Corse. Je suis en train de faire une randonnée qui est très proche du GR20 à Liva. Là on n'est pas encore sur le GR20, on est sur une variante. Pendant cette randonnée, nous allons monter jusqu'à deux lacs. Le premier lac et le second qui est assez haut en altitude. C'est parti pour l'aventure. Et oui, vous ne rêvez pas, la Corse c'est tout simplement magnifique. C'est officiel, hein, je préfère de loin la montagne à la plage. Depuis gamin, j'allais souvent à la plage en vacances. Bon, c'est sympa pour
se reposer et puis toujours agréable de faire une baignade. Mais quand je vois ce genre de paysage autour de moi, maintenant que je suis grand, je me dis ouais, la montagne c'est beaucoup plus puissant. Il y a une grande force ici. Je pense que c'est ce dont je voulais parler avec vous dans cette vidéo. Ce rapport ou cette analogie qu'on pourrait faire, cette comparaison qu'on pourrait faire entre l'enfance, quand on préfère la mer, la douceur, le côté maternel, l'eau qui est quand même un symbole féminin, avec en grandissant la montagne qui évoque plutôt la rigueur, la droiture, la dureté. La mer ça te berce, tu vois, la mer ça t'englobe, ça te rassure d'une certaine manière. La montagne c'est un effort, il y a quelque chose d'un tempérament, tu vois, les orages sont puissants ici. Il y a quelque chose de la peur aussi dans la montagne, mais il y a quelque chose de l'homme. Et je pense qu'en grandissant, en tout cas il est totalement logique qu'étant enfant on est plus proche de la mère, de la maman. On est dans le besoin d'un réconfort, on a besoin de calme, de douceur pour se construire. Et qu'en grandissant, on se sente un peu plus proche de la montagne, du côté paternel, parce qu'on se sent un peu plus droit et avec de plus grandes responsabilités. Je trouve qu'il y a vraiment une analogie à faire, qu'on va dire en gros la mère, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on appelle ça la mère, hein, la maman. La mère est plutôt féminin et la montagne est plutôt masculin. Tout comme cette forme droite et fière qui se dresse, un peu comme une érection. Tandis qu'à la mer, on a plutôt ce rappel du ventre dans lequel on baigne dans l'eau. Hein, quand une femme accouche, on dit qu'elle perd les os. On est avant tout des êtres aquatiques, hein, au début de notre vie. Je pense aussi que moi, étant masculin, étant un homme, il va de soi dans la logique que petit je préférais la mère, la maman, et qu'en grandissant, je me sente de plus en plus paternel, car je sens que c'est ce devoir qui m'appelle, hein, ce devoir de devenir père à mon tour, qui a un certain âge où on se dit, ben voilà, maintenant je sors de l'enfance et c'est à mon tour d'être un papa. Je suis pas en train de vous annoncer dans cette vidéo que je vais avoir un enfant, hein, loin de là, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, des forces travaillent, des forces changent, des énergies évoluent, une transformation s'opère, et que je deviens de plus en plus mature, homme, viril, paternel. Et du coup, ça me semble totalement logique et cohérent qu'en grandissant, je préfère de plus en plus la montagne à la mer. Ça grimpe énormément. Les randos corses, ça sont sans pitié. C'est juste ça. Il n'y a pas de plat, il n'y a rien. Le marquage est aussi totalement hasardeux. C'est-à-dire que on ne sait pas si c'est le marquage ou de la mousse qui est en train de pousser. On ne sait pas si c'est du lichen. Ou... C'est très beau là-haut, le jeu en vaut la chandelle. J'ai déjà fait cette rando plus jeune. Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a une bergerie, vraiment un berger corse qui vit. Voilà, on l'a déjà passé, hein, je ne l'ai pas filmé, hein, qui vit dans une petite bergerie avec 4 murs en pierre. Pas d'eau, pas d'électricité. Enfin, l'eau aussi, il a une fontaine. Et il vit là à l'année, je trouve ça incroyable. C'est vraiment le berger coincé dans les montagnes. Allez, on continue la grimpe. Les randos en Corse ont réputation d'être dangereuses et des fois, hélas, mortelles, surtout en haute montagne. Pour plusieurs raisons, ça glisse, ça escalade, ça grimpe. Il y a des passages où des fois il y a de la neige encore, même en plein été. D'ailleurs, les deux lacs qu'on va voir sont des lacs gelés 6 mois de l'année. Et c'est lorsqu'ils dégèlent que ça crée la rivière qu'on longe depuis tout à l'heure en contrebas. C'est aussi pour ça, pour toutes ces raisons, que le GR20 est connu comme étant très difficile. Parce que même si c'est en soi le chemin reste des fois praticable et proche de l'escalade, on peut toujours être emporté à l'arrière par son sac qui pèse. Donc il faut aussi penser à ça lors de la préparation de votre voyage. Un sac léger, moins de risque d'accident et de chute. Parce que là par exemple, vous voyez, juste ça glisse quoi. Ça avec des mauvaises chaussures. C'est un slide direct. Retour parking immédiat.
Me voici arrivé au premier lac, le lac Mélu. On sent déjà la température qui a nettement chuté du fait de l'altitude et aussi parce qu'il y a du vent. Mais en tout cas la météo est plutôt bonne. Quelques nuages ici mais je pense qu'ils partiront parce que du coup le second lac, il faut encore monter plus haut. Je vais faire un petit arrêt pour midi. J'ai pris de quoi manger. Je vais manger du bon saucisson corse, une bonne tomate espagnole, un bon avocat d'Israël. Le lac derrière moi se situe à 1700 mètres d'altitude, un peu plus de 1700 mètres d'altitude. L'eau est claire. Il y a des petites berges d'herbe verte tout autour. Donc on va trouver un spot pour manger. Et puis vous voyez, comme on parlait tout à l'heure, le côté patriarcat dans la montagne, finalement de temps en temps, si on est un véritable homme et qu'on est aligné, on a aussi de la douceur en nous. On peut retrouver ce symbole féminin, le symbole de l'eau, le symbole maternel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est juste homme que tout ce qui est femme s'annule ou disparaît. C'est une complémentarité. La preuve ici, quand le féminin et le masculin cohabitent ensemble. La poubelle s'est envolée, il faut vite aller la chercher. Baignade interdite, c'est noté. Mettez un like. Histoire que je ne l'ai pas porté pour rien. Une bonne bière chaude. Goût châtaigne. Au bout d'un moment on dit goût châtaigne mais juste on sent pas la châtaigne. Là on a la meilleure vignette YouTube. Pâté corse, bière. Fait du bien un bon petit café là au bord du lac. Alors en début de cette vidéo, je vous ai parlé du rapport mer-montagne et donc du lien que je faisais entre père et mère. Et aussi un peu plus tôt, j'avais parlé de deux youtubeurs nommés McFly et Carlito qui risquent d'arriver bientôt en Corse à la rame. Bon, ben en réalité, je ne veux pas m'attarder sur eux parce que j'ai pas plus à dire sur ces deux stars, mais je vais plutôt parler de deux personnes que j'ai rencontrées ici en Corse qui sont beaucoup plus intéressantes que McFly et Carlito. J'ai rencontré deux abonnés ici en Corse. Sans l'organiser, sans le prévoir, vraiment par pur hasard, au détour d'une rivière pendant une baignade. Une première famille d'abonnés, c'était carrément toute une famille, donc ils se reconnaîtront, hein, coucou à vous. On a parlé, et on a échangé, on a bu quelques Colomba ensemble. C'est l'autre bière, en Corse il y a la Pietra mais il y a la Colomba aussi. Et dans la foulée, un second abonné, une autre personne, m'avait écrit sur Instagram et m'avait dit bah, Céleste, t'es pas loin de chez moi, si tu veux je peux t'héberger et tout. Et du coup bah, ça nous a arrangé parce que ici les campings ils demandent tous le pass sanitaire. C'est la petite déception pour moi de la Corse. Je m'attendais à avoir vraiment des résistants concernant le pass, le Covid et tout ça. Et au final je m'aperçois qu'ils sont assez protocolaires. Mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo de tout ça. Du coup voilà, on a pu être hébergé pendant plusieurs nuits chez Michel. Merci à toi Michel. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que déjà, en plus de rencontrer deux abonnés, j'ai rencontré deux locaux, des gens vraiment du coin, quoi, des vrais Corses. Tu vois, c'était pas des vacanciers en Corse, c'était des Corses. Du coup, on a pu vraiment parler du pays, des coins à voir, on a pu partager nos endroits secrets, nos spots, et on a pu un peu parler, voilà, de toute l'actu, quoi. On a parlé politique, on a picolé, on a parlé des Corses, et justement du pass sanitaire. Et je leur faisais part à ces amis corses, parce qu'on a fait une soirée ensemble. En fait, les deux abonnés qui eux-mêmes ne se connaissaient pas, ben, on a fini par tous se retrouver. Dans le vlog précédent qui était sorti concernant la Corse, je parlais du test, c'était
C'était même pas le test PCR, c'était le test antigénique. Et il est plus valable, il est valable à un certain nombre d'heures. Et du coup, on l'a plus, il est non valide. Du coup, moi, officiellement, voilà, je suis de retour à la case zombie, quoi. À la case personne à éviter à tout prix. Du coup, je m'attendais encore à trouver plus des endroits où ils s'en foutent un peu, tu vois, en mode, ouais, on s'en fout, ce qui vient de la France, ça nous emmerde, tu vois. Et pas du tout, en fait. Donc, je parlais de ça avec les abonnés. En fait, il y a un petit côté en Corse où ils veulent montrer, tu vois, aux dirigeants, à la France, au continent, quoi, eux ils sont sérieux, tu vois, on peut compter sur eux, quoi. Donc forcément, la moindre loi à la con, ils sont les premiers à l'appliquer pour montrer qu'ils sont à fond et qu'ils sont très réactifs. Et du coup, au final, concernant le pass sanitaire du moins, ça a été une petite déception pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu con parce qu'ils le demandent vraiment partout. Et j'ai même eu le droit à ce qu'on me demande le pass en rentrant dans un carrefour, enfin, je veux dire, un endroit où je voulais faire mes courses. Pire, c'est les campings. Hein. Les campings, ils veulent pas t'héberger si t'as pas le pass sanitaire. Et bien sûr, les bars et les restos. C'est-à-dire vraiment le petit truc. Bah là, vous en doutez, t'es en vacances. Le petit coup du soir, t'y as le droit. Enfin, t'as envie, tu vois. C'est obligé qu'après la plage, t'as envie d'aller te boire un coup sur la paillote du coin. Et ben non, même ça, quoi. Même dans la paillote la plus pourrie, tu te dis, bah là, c'est obligé, ils s'en branlent. Non, non. Et c'est vraiment du niveau bonjour, vous avez le pass? Non, au revoir. Voilà, ça c'est du vécu ce que je viens de vous dire. C'était vraiment ça, en une seconde. Bonjour, vous avez le pass? Non, au revoir. Et le Corse, tu discutes pas avec lui. Le Corse, il a son caractère, quoi. Le seul moyen qu'on a pu gruger pour se faire soit des cafés, soit des restos, soit des bars, sans montrer le pass, ça a été par les connaissances. En disant, ah ben on est le pote d'un tel, ou alors tu dois passer pour un Corse toi-même. Alors moi, vu que je les imite à la perfection depuis que je suis gamin, j'ai eu le temps de les étudier. Et alors un truc qui a été assez intéressant, il y a... Oh putain, c'est beau là. Il y a un rayon de soleil là. Un soir, on a été dans un petit village vers Porto. Et puis il y avait des cafés, des bars. On cherchait un endroit où manger. J'ai vu un petit truc, ça semblait un peu, tu sais, vite fait, c'était comme un snack, tu vois, un truc un peu à l'arrache. Je me suis dit, bah ici, ils doivent pas demander le pass. En fait, on s'est fait recaler vraiment, genre, non, non, on veut le pass, machin, au revoir sinon. Et j'étais là, putain, mais pourtant, c'est un truc un peu boui-boui, tu vois, je m'attendais à pas ce qu'ils le demandent ici. Et du coup, on s'est dit, à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, je vais y aller au culot, je vais faire resto par resto et juste demander ouvertement, est-ce que vous acceptez de nous prendre sans pass? Et en fait, les endroits où on a été acceptés sans avoir à montrer le pass, étonnamment, ça a été les trucs un peu de, comment dire, des restos un peu chics. Et on aurait pu s'attendre au contraire. C'est vrai, on aurait pu penser que justement, dans un resto un peu chic, où il faut être bien habillé, tout ça, tu vois, ils sont très protocolaires, en mode ils désinfectent les tables, les mains, ils te demandent le pass à l'entrée et tout. Toi, en mode, t'as un gardien à l'entrée qui te bip, et hop, si tu passes pas, non, non, dehors les prolos, dehors les romanos. Et pas du tout en fait. En fait, à chaque fois qu'on a été dans un truc où on était persuadé qu'on allait nous demander le pass, parce que c'était un peu chic, c'était beau, c'était en bord de port, t'as souvent les mecs qui sortent de leur yacht, ils viennent boire du champagne, voilà, sur la terrasse. Tu dis mais là c'est obligé, ils demandent, mais ils s'en battent les couilles en fait. Et ils se sont dit ah nous ça nous emmerde tout ça. Et au final on a mieux été accueillis que dans les petits trucs un peu boui-boui où tu te dis ah bah là ça a l'air le côté humain, là ça a l'air un peu l'entraide, bras dessus bras dessous. Pas du tout. Là par contre on nous a vraiment dit ah, vous avez pas le pass, dehors. Pour la petite anecdote, j'ai développé une technique pour faire culpabiliser la personne qui demande le pass. Parce que du coup ça fait là ça va faire bientôt 2 semaines que je suis là en Corse. Et ça a vraiment été galère. Ça a vraiment été galère de trouver des endroits où on peut simplement même boire un café. Et du coup à force je me suis dit putain t'en as marre, tu t'assois, vous avez le pass, non, au revoir. Tu dis non mais j'en ai marre de me faire recaler en fait. Du coup en fait la technique, la phrase que j'ai trouvée, c'est la suivante. En fait j'arrive devant le resto ou devant le bar, qu'importe. Je trouve le serveur, la serveuse, n'importe qui, le patron, bref, je vois la personne et je lui dis la phrase suivante. Et vous verrez, ça marche, hein, faites-le. Est-ce que ici vous acceptez de servir des gens qui refusent de montrer le pass sanitaire? Voilà, retenez bien la phrase parce que c'est vraiment, chaque mot a son importance et c'est cette phrase-là. Et je l'ai testée et c'est approuvé. Vous arrivez comme ça, vous dites bonjour, est-ce qu'ici vous acceptez de servir des gens qui refusent de montrer le pass sanitaire? Je la décris maintenant, pourquoi cette phrase plus qu'une autre. Est-ce qu'ici vous acceptez, ça implique ici, sous-entendu que tu as testé d'autres trucs et qu'ailleurs ils sont cons, ils disent non. Alors du coup tu lui mets le couteau sous la gorge, genre est-ce qu'ici, tu vois, tu cibles la personne, lui et pas un autre. Est-ce qu'ici vous acceptez? Et pas vous accepteriez, tu vois, pas au conditionnel, en mode peut-être tu as la chance de me dire non, non. Est-ce qu'ici vous acceptez? Tu lui lèves, hop, un impératif. Est-ce qu'ici vous acceptez les gens qui refusent de montrer le pass sanitaire? C'est pas qu'on ne l'a pas, c'est qu'on refuse de le montrer. Parce que ça laisse sous-entendre que peut-être on l'a,
mais qu'on ne veut pas jouer le jeu du pass sanitaire, le jeu du système. Et ça aussi, c'est une nuance qui a son importance, parce que du coup, la personne en face se dit « Ah, ben peut-être qu'ils l'ont, mais ils sont pas d'accord avec le pass et tout ça. » Et tu vois, c'est pas pareil que si tu dis « On n'a pas le pass. » Tu vois, juste « Bonjour, on n'a pas le pass, est-ce qu'on peut s'asseoir ?» Parce que là, quand tu dis ça, ben, ça fait, eux, ils vont dire « Bah non, si t'as pas le pass, tu dégages. » Si tu dis, que tu laisses sous-entendre que peut-être tu l'as, genre, on refuse de le montrer, tu vois, ils savent pas si tu l'as en fait. Et là, la personne, après, en fait, tu lui laisses peu de choix. C'est un truc un peu psychologique, c'est presque de la manipulation. Mais ça marche. En fait, la personne, quand tu lui dis vraiment avec ces mots-là, est-ce qu'ici vous acceptez de servir des gens qui refusent de montrer le pass sanitaire, le mec en face de toi, il va rarement dire ah, moi j'adore montrer le pass, hein, j'adore faire chier les gens. Donc du coup il va se sentir un peu complice, il va dire ah tu refuses toi aussi de le montrer, même si tu t'es fait vacciner, ok, tu vois. Et du coup tu rentres dans un autre stade où après il va te dire ouais écoute allez assis-toi, on va s'arranger, tu vois. Parce que du coup il te demande pas si tu l'as, il sait peut-être que tu l'as et que simplement tu refuses de le montrer par principe. Et ça les gens ils aiment bien, les principes, les convictions, tu vois, il y a un truc de l'honneur, ça marche. Et je vous assure que depuis que j'ai fait cette méthode, c'est simple, à chaque fois on a été servi dans les bars ou restos. Et quand vraiment il y a eu résistance, quand vraiment il y a eu genre bah non, on ne sert pas, j'avais une dernière carte, vu que j'ai un QR code qui n'est plus valable maintenant, mais le QR code du test antigénique que j'ai fait, en dernière chance je dis bah si vous voulez je l'ai mais il est plus valide. Tu vois, tu le dis, tu dis si vous voulez j'ai un QR code mais il est plus valide. Et là ça lui relaisse une dernière chance où il dit bon allez je t'accepte, et si vraiment il t'accepte pas, bah tu dégages. Puis après tu balances des caillasses sur sa vitrine. Allez, trêve de blabla maintenant. On va faire un petit plouf, précisément parce que c'est interdit. Allez, on quitte le premier lac, lac du Mélu, pour aller au second, le lac Capiteiu, à presque 2000 mètres d'altitude. C'est reparti pour de la grimpe. C'est vraiment tout simplement magnifique. On se prend une claque. C'est sûr, c'est dans l'effort. Hein. Faut avoir envie. Hein. Je comprends des fois qu'on a envie de choisir la facilité et de se dire bah, je suis en vacances. Je préfère aller m'étaler sur une plage, rien branler. Attention, je juge pas, c'est aussi ça les vacances. Hein. C'est le plaisir de rien faire. Mais la montagne te rappelle ce petit truc que dans l'effort, il y a la récompense. Il y a la récompense, tu t'en prends plein les mirettes. Il y a aussi une notion d'être fier de soi, quoi. Je l'ai mérité là. Un peu coupé du monde. L'isolement fait du bien. Après, je vais pas vous mentir, couper du monde, vite fait. Hein. Moi, je l'ai fait plusieurs fois cette rando depuis gamin. Au début, il y avait personne, c'était une rando méconnue. Et c'est vrai que là, cette année, au moment où je tourne ça, on est en 2021. C'est l'autoroute. Depuis tout à l'heure, j'essaye de pas trop filmer les gens pour qu'ils aient l'impression que je suis perdu en pleine montagne et que c'est sauvage. Mais pour dire la vérité, c'est full touriste. On aurait pu espérer que
le Covid, le confinement, le pass sanitaire, tout ça, fait que les gens restent chez eux, sortent pas. C'est l'effet inverse. À la moindre occasion que les gens ont eu d'aller se faire vacciner et pouvoir partir en vacances, ils l'ont fait. Et je crois que j'ai rarement vu la Corse avec autant de touristes, même étrangers, pas que français, beaucoup d'Allemands, Néerlandais, d'Anglais. Putain mais regardez là, c'est vraiment de l'escalade. En fait, il faut vraiment faire attention parce que les cailloux glissent. Faut se tenir. Puis il y a le sac qui tire derrière. Matez-moi ces décors. Je sais pas si ça rend bien sur votre smartphone ou sur votre ordi avec quoi vous regardez ce vlog. Ouais. En fait, les gens qui connaissent pas la Corse pensent souvent que c'est plage, c'est Ibiza, c'est soleil, sable, mojito, cocktail. Et moi, je crois que c'est pour ça que je kiffe la Corse. C'est pour ça, montagne, une montagne. Souvent conquise, jamais soumise. La devise de la Corse. Et celle de mon ex aussi. Je pense que dans la vie, le développement personnel ultime, c'est cette transformation. C'est d'accepter sa part féminine et sa part masculine. C'est un tout. C'est lorsqu'on est en harmonie avec sa sensibilité homme et femme, finalement on est un être complet. C'est le principe du yin et yang. C'est le principe du 1 plus 1 égale 1. L'unité. C'est pour ça que j'ai du mal avec, par exemple, les féministes, parce qu'elles ont une tendance à être trop femmes. Et en même temps, les machos, les virilistes, j'ai toujours trouvé ça ringard parce qu'ils n'ont aucune sensibilité. Ils ont des pectoraux, mais ils ont 2 neurones derrière. Ce qu'on demande à un artiste, c'est de développer sa sensibilité. C'est quelqu'un qui voit les choses différemment, qui les retranscrit différemment que la moyenne, que la populace. Il apporte un nouveau regard et une nouvelle définition de la société. Sur un thème en tout cas. Les artistes ou les sages, ce qui fait leur regard si singulier, leur particularité, c'est que justement ils vont aussi bien s'adresser à un public masculin que féminin. Parce qu'ils font vibrer chez eux la corde féminine et la corde masculine. Moi je sais qu'on m'a souvent dit « Ah mais t'es pas gay ?» J'ai toujours cru que t'étais gay, Céleste. La première fois que je t'ai vu, je pensais que t'étais... Et je prends ça comme un compliment quand on me le dit. Parce que ça veut dire que justement j'ai une certaine forme de sensibilité féminine qui ressort et qui fait tâche avec mon caractère et mon physique masculin. Une fois qu'on me découvre, on se dit bah non, c'est bien un gars, il a les attributs du gars, tant sur le plan physique que mental, que psychologique, mais également il a sa sensibilité féminine. Et je pense que c'est ce qu'on apprécie en tant qu'homme chez une femme également, c'est lorsqu'elle a des traits féminins, avec tous les attributs de la femme, sur le plan physique et sur le plan psychologique, mais qu'on retrouve une certaine forme de complicité masculine. Le mythe de la princesse fragile qu'il faut libérer, c'est chiant. Le jour où vous sortirez qu'une fille qui a toujours besoin d'aide et d'assistance, c'est gonflant. À un moment donné, tu te dis bon, démerde-toi, quoi. Donc c'est cette complémentarité que certains n'arrivent pas à trouver en eux, qui vont combler par la succession de couples, de relations, qui vont toujours aller avec une nouvelle fille, enchaîner comme ça les filles, ou les filles qui vont enchaîner les mecs, pam pam, les relations mouchoirs, tac, ça te plaît pas, tu changes, tac tac. En fait, ces gens-là sont trop, par exemple, féminins, et cherchent, en enchaînant les garçons, à trouver que du masculin, à combler le masculin qu'ils n'ont pas en elles. Et l'inverse aussi. C'est des paysages de fou, vous aimez ces vlogs, hein, ces vlogs philo en haut d'une montagne. Là, il y a de la grimpe, il va me falloir mes 2 mains. Mais comme je disais, les hommes aussi, les hommes qui n'acceptent pas leur part féminine, parce qu'ils ont trop d'ego, de l'ego mal placé, ils vont enchaîner les relations féminines, ils vont souvent être machos ou misogynes, et parce qu'en fait derrière ils n'arrivent pas à la trouver en eux, du coup ils la cherchent à l'extérieur, ils vont enchaîner les conquêtes, et généralement ça donne de la merde. Voilà, donc acceptez, si vous êtes un homme, acceptez votre sensibilité, en fait tout simplement, hein, n'ayez pas peur de vos émotions, de vos sentiments, et si vous êtes une femme, restez pas figé dans l'image de la petite princesse à sauver dans sa tour. Devenez pas non plus un camionneur, attention, parce que ça aussi à l'inverse ça existe, hein. La femme qui essaye de se surmasculiniser pour montrer qu'elle n'a pas besoin d'homme et du coup qui devient dégueulasse. C'est-à-dire qu'elle singe l'homme
Et du coup, en le mimant, elle le vulgarise mal. Et du coup, ben, ça fait un bonhomme dégueulasse, quoi. Qui se coupe les cheveux et qui met des jeans. Allez, je vais grimper avant de me faire hater cette vidéo, censurer cette vidéo. Il m'arrive des fois de mettre un kilt et les mecs qui ont une petite bite pensent me clasher en me disant hey, tu mets des jupes. Déjà ça reflète le manque de culture. Également le manque de goût, parce que s'ils n'aiment pas les kilts, c'est qu'ils s'habillent comme des merdes. Mais surtout ça montre en fait, ça révèle leur faiblesse à eux. Qui pour eux mettre une jupe c'est féminin. Donc c'est que derrière tu te fais enculer au Shanghai. Alors que non, au contraire. Je veux dire même si dans le fond je peux reconnaître que mettre une jupe, il y a un côté féminin. Est-ce que justement de l'assumer pleinement, c'est pas une preuve de masculinité, virilité même, absolue? En mode, ben, je m'en bats tellement les couilles en fait, que je pourrais mettre un tutu, que je garderais mon charisme. Est-ce que celui qui essaie de se convaincre en petite chemise et en allant à la salle de muscu, ou en faisant de la boxe, est-ce que c'est pas lui plutôt qui a un problème, qui a une petite bite, tout simplement? On en revient à ça. Toujours la bite, toujours la bite. Allez, abonnez-vous à ma chaîne. Yes, ma chaîne YouTube, vous comprenez l'humour? Et le problème de la femme qui veut imiter l'homme, souvent, c'est qu'elle est vulgaire. C'est-à-dire que dans la tête des femmes, de dire des gros mots ou de pas être gentille, c'est être un homme. Parce que si elles sont gentilles, elles ont l'impression qu'elles sont prises pour des cons. Sois sage et tais-toi, tu vois, sois belle et tais-toi. Et c'est pour ça que dans le jeu vidéo The Last of Us 2, il y a un gros problème, c'est qu'ils ont voulu faire que des héroïnes. Donc t'as de tout, hein, t'as du trans, du bi, de l'homosexuel, du l'hétéro, t'as de tout. Ils ont foutu toutes les lettres de l'alphabet. Et si vous voulez, le problème, c'est que ça finit par ressembler à rien. Parce que toutes ces femmes que tu maîtrises dans le jeu sont en fait des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes physiquement, mais elles ont toutes un putain de caractère d'homme. Aucune est gentille en fait. Tous les personnages que tu incarnes, aucune sont gentils. Et en fait, c'est ce que je reproche actuellement dans toutes les séries Netflix, tout ça, où ils essaient de te rentrer par grosse propagande et à gros coups de talon dans le front, que maintenant ça va de soi que si t'es pas homosexuel, c'est que t'es homophobe. Bonjour. Je parle tout seul, vous étonnez pas, c'est pour une vidéo YouTube. C'est quoi votre nom? Bunker sauvage. J'espère pas. Waouh. Prenez-vous ça dans les dents les gars. J'espère que vous avez enfilé vos lunettes 3D parce que même si ma vidéo n'est pas en relief, ça file la claque. Du coup, comme je disais, cette volonté de vouloir nous faire passer toute cette mode pour une normalité, en soi, qu'ils le fassent, qu'ils essaient de le faire, pourquoi pas, mais qu'ils essaient de le faire bien au moins. Et le problème, c'est que souvent, ils font une grosse erreur, c'est que ils donnent au personnage féminin un caractère masculin, tout simplement. C'est souvent des femmes très vulgaires, comme si l'unique caractéristique d'un homme, c'était d'être vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est souvent des putains, fais chier, ferme ta gueule. Donc ça n'a pas de sens. Bon là, je parle toujours de The Last of Us. Mais en fait, ça se retrouve dans toutes les séries et les films. Dès l'instant qu'on veut te faire une héroïne charismatique, ou du coup une héroïne qui n'a pas besoin d'homme pour s'en sortir, pour casser un peu cette image de la femme en détresse, en fait, ils te mettent un mec. Voilà, ils te mettent un caractère de mec qui est bien foutu. C'est la grosse erreur qu'ils font. Je vais reprendre l'exemple du Seigneur des Anneaux que je cite tout le temps. Dans le Seigneur des Anneaux, vous avez des femmes fortes qui sont de véritables héroïnes, Arwen, Éowyn, tout en étant féminines et en gardant ce qu'on apprécie chez les femmes, leur douceur, le côté maternel, rassurant, le côté voilà, réfléchi. Et ça ne fait pas d'elles des sous-hommes. Bien au contraire, ça les érige en statut de femmes merveilleuses et encore plus belles. Donc arrêtez de regarder de la merde et entourez-vous de belles personnes. Ah, je suis enfin au second lac. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, i primi erano spariti
una città santa, una sposa adornata e sentia voce forte chi diceva da un trono e quello che vincerà avrà tutto l'onore di una nazione nata per l'eternità. Vidi falà ugorre da vicino a Dio, quello che asciugherà ogni lacrima. Vidi l'agnello puro e dall'alta montagna e vidi nuovi cieli e all'ultima muraglia e quello che vincerà avrà tutto l'onore di una nazione nata per l'eternità. E quello che vincerà avrà tutto l'onore di una nazione nata per On va essayer de voir si on trouve un spot pour la nuit, mais il faut pas le dire trop fort parce qu'on n'a pas le droit de faire du bivouac sauvage. On n'a pas pris de tente, ça va être à la belle étoile, on va voir des étoiles, je pense que ça va être top. En plus ce soir c'est la pleine lune. Peut-être si j'ai de l'énergie, j'aimerais bien moi aller voir le GR20 juste par principe, juste le croiser. Il est vraiment au bout là. Bon, je viens de faire des petits plans au drone des deux lacs qui sont là. Je pense qu'on va passer la nuit par là-bas. Putain mais matez-moi ces décors, c'est n'importe quoi. Et là ce que je fais, c'est que j'ai posé mon gros sac à dos en contrebas. Et en fait je continue le sentier parce qu'il rejoint le GR20. Mais je pense que je suis pas de suite, j'ai encore pas mal de route à faire. Par contre vu que j'ai pas de sac, je le fais en trail, en courant. Ça fait du bien. Après une journée de marche où t'es lent avec le gros sac, où tu maîtrises tes appuis. Là j'aime bien l'idée de se détendre en courant un peu. Et j'aime bien. Hop. Peut-être prendre une clope. Regardez ça. GR20. Menganu, c'est un refuge. Enfin, elle est connue le GR20. Et alors en Corse, on n'en parle même pas. C'est the randonnée à faire qui traverse toute la Corse du nord au sud. Il y a quand même pas mal de végétation pour l'altitude. J'ai envie d'aller voir la neige là-bas. J'aimerais trop toucher la neige en plein mois d'août. Pourquoi ici alors on n'a pas le droit de dormir? Si à certains endroits on peut planter la tente, machin. Pourquoi ici particulièrement? Parce qu'ici ça fait partie d'une réserve. C'est un espace protégé. Aussi bien pour la faune que pour la flore. Pour les animaux, puis en même temps pour la nature, l'environnement. C'est un espace protégé qui abrite des espèces végétales et animales endémiques de ce lieu qu'on trouve qu'ici. Il y a une race d'oiseaux ici, je ne sais plus leur nom, des genres de corbeaux, qu'on trouve uniquement ici. Pareil pour des plantes. Donc si vous voulez, c'est normal que ce soit des lieux protégés. Et donc, eh ben oui, c'est vrai que toutes les 5 minutes, tu vois un panneau qui te dit bivouac interdit, feu interdit. Bon, le feu, moi le feu maintenant, ça m'étonne pas. Je veux dire, c'est... Il y a de la neige là-haut. Je suis vraiment un putain de gros bébé. Mon objectif, c'est juste d'aller toucher de la neige. Le pire, c'est que je trouve qu'il fait pas si froid.
Regardez-moi toutes ces plantes là, c'est magnifique. Yes. Ça y est, je suis à la neige. Putain, il y a un gros nuage qui monte là. Donc c'est ce qui est en train de fondre et c'est ce qui alimente du coup justement le petit lac en bas, les deux lacs, parce que c'est des lacs qui sont alimentés par la fonte. Et voilà, c'est tout. C'était mon épreuve personnelle de la journée. Je me suis dit, je vais absolument atteindre la neige. Putain, je fais vraiment n'importe quoi. C'est froid. Et pendant ce temps, la brume arrive. Voilà, j'ai fait ce que j'avais envie. Une randonnée, un bout du GR20 et trouver de la glace. Putain, là il y a un spot. Il y a un spot pour dormir là, magnifique. Juste de l'herbe, des petites fleurs. Non mais regardez-moi ça. Oh. Vous n'êtes pas prêts là, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes prêts? Bon, bah. Écoutez les amis, c'est tellement beau, c'est tellement calme que j'ai rien à dire. Je veux juste profiter de ce moment. En fait, c'est tout simplement divin. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai l'impression de partager un moment très intime avec Mère Nature. Qu'elle m'offre un cadeau incroyable. Puis là, vous n'avez pas les odeurs, la chaleur aussi, il fait chaud. Vous imaginez, je suis à plus de 2000 mètres d'altitude et je suis en Marseille. Il fait chaud et puis là, la brume plus les rayons de soleil, les nuages, mais bon. Là, je perds les mots. Même après une journée de marche comme ça, je me sens juste plein d'énergie, en fait. Ça me recharge. Je suis bien. C'est le spot idéal, là, ça va être ouverture de bière immédiate, saucisson, pain. Bah, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qui dit mieux? Oh là là. J'ai du mal à le croire. On ne peut que se découvrir face à ce paysage. Voilà où j'ai passé la nuit. Vue sur les étoiles. Et réveil magnifique. Sur le lac. Pour se réveiller en douceur, rien de mieux qu'un petit bain dans une eau glacée. L'eau est tellement claire et pure qu'on voit... bon, elle est transparente en fait et on voit les rochers petit à petit s'enfoncer comme ça. Bon alors là les amis, c'est de l'eau, c'est juste de la neige fondue. Ouh. Elle est d'une beauté. Bon ben, allez c'est parti pour un plouf. Wow.
se baigner dans un lac à 2000 mètres d'altitude avec de la neige dans une eau à entre 0 et 5 degrés, ça réveille. Je viens de m'apercevoir qu'il y a des gens qui font de l'escalade. Pas mal. Pas mal comme spot là. En fait, l'eau, elle est tellement claire, limpide, transparente, elle est douce aussi, elle est légère, que tu as l'impression de te baigner dans de la Volvic, dans une eau de bouteille, une eau de source. Enfin, c'est différent d'un lac ou d'un étang ou même de la plage. C'est vraiment une eau, tu la sens vraiment légère, j'arrive pas à expliquer, tu nages dedans, tu n'as aucune force, tu n'as aucune résistance, tu as l'impression, et elle est limpide, elle est pure, et ça se ressent rien qu'en nageant dedans. C'est ouais, tu sens que c'est une eau de luxe, quoi. Elle est potable, quoi. Tu peux boire la tasse, tu te régales. On continue à grimper, toujours de plus en plus haut. Derrière moi, les deux lacs, et là où on a passé la nuit. Et là, je suis en train de monter au sommet, au col. Alors là, le chemin, c'est clairement de l'escalade, hein. Je vais vous montrer ça sur une carte un peu plus détaillée, vous comprendrez. Il faut juste pas glisser et faire attention, parce que des fois tu marches sur un caillou qui redescend en bas. Avant de terminer ce vlog, je voulais quand même, en cette matinée, pas juste redescendre. Je voulais pas me réveiller et redescendre, faire l'aller-retour. Je voulais d'abord monter au sommet, marcher sur un bout du GR20, parce que le GR20 est là-haut. Et j'ai trouvé un petit détour, une petite variante pour redescendre finalement au parking, et que ça me fasse une pseudo-boucle, sans que ça soit réellement un aller-retour. C'est n'importe quoi là, faut juste... Là, c'est genre, bon, le chemin est là-haut, je vois un marquage. Voilà, débrouillez-vous, vous montez là. Après, c'est chacun pour soi. C'est excitant en même temps. Voilà, donc le point bleu que vous voyez, c'est moi. Voilà, globalement hier j'ai laissé la voiture ici au parking. Donc j'ai marché sur ce chemin rose là. Voilà, on est arrivé ici. Premier lac, le lac de Melo. Et ensuite, second lac, le lac de Capiteio. Alors c'est là où j'ai passé la nuit. Et là vous pouvez voir, je suis en train de continuer de grimper. Voilà. Et je vais bientôt rattraper un chemin plus épais violet, qui est tout simplement le GR20, comme vous pouvez le voir ici. Le GR20. Donc dès que j'arrive à cette intersection, après je vais continuer ici, ici, ici. Et là, je pourrai redescendre pour revenir au lac de Melo et ensuite reprendre le même chemin qu'à l'aller pour revenir à la voiture. Donc en gros, ça me fait une sorte de petite, voilà, de petite boucle avec une partie sur le GR20. Et je trouve ça fort excitant et fort grisant de me dire que je vais faire un bout du GR. Voilà où je suis sur la Corse actuellement. Et pour la petite précision, sur Géoportail, donc c'est l'application que j'utilise, on peut voir qu'ici, vous voyez ici c'est un chemin rose segmenté, voilà, alors qu'ici c'est des pointillés vraiment, on voit des pointillés. Ça signifie que bah, c'est dangereux et que c'est pas vraiment une route, hein. C'est vraiment débrouillez-vous, faut juste grimper et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc quand vous voyez ça sur les cartes IGN, c'est qu'il faut faire très attention. Oh. Oh. Yes. Oh. Wouh. Ah ouais. Oh. Ça y est. Ça y est, je suis sur le GR20. Oh, comme ça le fait trop. La brèche du Capiteio. Nickel. Putain, mais mortel.
Je suis au sommet, au col, à la brèche. Waouh! Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Putain, ça le fait carrément. Oh là là là. Putain, mortel. GR20. Wouh! Falcino tagliato in laso mano. Lampau dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Lampau dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Lampau dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. L'ora di sia è giunta, guardai la vigna, a vendemmia di terra fu fragnata vorrà. Lampau dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Lampau dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Laura dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Laura dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Laura dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Lampau dove il scino e fa la sera, terra e madura bella sia. Voilà les amis, ça fait une petite heure que je suis en train de longer le GR20. Je me prends tellement une claque que je suis en train de me dire, enfin j'ai vraiment envie de faire le GR20 en fait. J'en avais déjà envie, mais là c'est en train de me confirmer. Puis je vois que j'ai clairement le niveau, parce que là les passages qu'on est en train de faire sont considérés comme les passages entre guillemets les plus difficiles. Et je vois que j'ai le niveau quoi. Je speedrun, après attention, je veux pas non plus me survendre, hein, ça reste dangereux, il faut faire attention. Mais je vois qu'il y a d'autres gens, quand je chie un peu plus, qui ont peut-être pas l'habitude. Moi j'ai toujours un peu crapahuté dans ce genre de décor rocailleux. Là j'ai vraiment envie de... J'y pense sérieusement à le faire. Je pense qu'en Corse, quand tu fais le GR20, tu tombes sur des paysages, des pépites en fait. Regardez-moi ça quoi. Tu poses tes yeux n'importe où et c'est juste des décors incroyables. Après j'ai le beau temps aussi, hein. Faut imaginer que des fois tu peux être dans le brouillard, des fois dans l'orage. Le GR20, enfin chaque année il y a des morts dessus, hein. C'est pas une rando qui est facile. Faut faire attention le GR20. Bon, je pense que je vais arrêter le vlog pour de bon ici les amis. Donc voilà, j'espère vous en avoir mis plein les mirettes. Merci aux abonnés corses. Les musiques que vous avez entendues dans ce vlog sont des musiques corses. Et figurez-vous que c'est l'abonné qui s'appelle Michel Leca qui les a créées, composées.
C'est un artiste, musicien, photographe, il touche à tout. Et il est corse. Et donc je suis très content de compter parmi ma communauté des artistes. Et du coup, c'est de la musique corse qui passe actuellement à la radio en Corse. Hein, donc il a du level. Hein. Donc merci Michel pour m'avoir autorisé à utiliser tes musiques dans mes vidéos. Je vous mets le lien du Facebook de Michel en description si vous voulez voir un peu son travail artistique. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Je vous laisse ici, c'était Céleste Grande. On reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!